Nous sommes à bord donc de cette Maserati Gran Turismo, donc la version 2023 qui a remplacé donc l'ancienne Gran Turismo, qui a eu une très longue carrière. Et alors pour en avoir vendu plusieurs, une auto exceptionnelle de par sa sonorité qui était vraiment très présente et très envoûtante. Alors c'est une auto qui était motorisée par un V8 Ferrari, donc 4 litres 3 puis 4 litres 7. Mais l'intérieur pêchait un petit peu par les finitions. On avait vraiment, la clé était une clé de Fiat, hein. On avait des finitions pas franchement sympas, c'était pas très moderne. L'autoradio était un peu ancien et dépassé. Et là, c'est vrai que sur la nouvelle Gran Turismo, donc de l'ère Stellantis, hein, puisque Maserati fait partie du groupe Stellantis, on se retrouve avec une voiture qui a été entièrement redessinée, qui, pour ma part, je trouve, est extrêmement réussite d'un point de vue ligne. C'est très fluide, c'est très classique, et ça donne une auto voilà, classique, intemporelle, mais qui a su se moderniser. Donc au niveau motorisation, sur cette nouvelle Gran Turismo, on a abandonné le V8, hein, norme de consommation, de pollution de CO2 oblige, et on est maintenant sur un V6 biturbo. Donc ce V6 biturbo, c'est un moteur qui ne vient pas de chez Ferrari. Donc son petit nom à lui, c'est le Nutuno, et c'est un moteur 100% Maserati. C'est un moteur qui a certaines technologies dérivées de la F1, hein, c'est le même moteur que la MC20. Et alors il abandonne juste le carter sec, mais alors je vous montre, hein, parce que là on a l'occasion. Hop, voilà, ça pousse très fort. Voilà, on a une auto qui marche très fort. On est en 4 roues motrices maintenant, hein, sur la Gran Turismo. On n'est plus sur de la propulsion, on est sur de la 4 roues, on a une boîte ZF 8 rapports qui sait être parfaitement douce. Alors c'est une voiture à plusieurs visages, mais je reviens donc sur le moteur, un Nutuno, donc qui a abandonné son carter sec, parce qu'il n'y en a pas forcément l'utilité sur une auto comme la Gran Turismo, mais il y a beaucoup de technologie sur ce moteur-là, désactivation des cylindres, donc c'est pour ça qu'il peut avoir un... Moi c'est vrai que quand je l'ai démarré, j'ai été un petit peu de prime abord déçu par la sonorité. On a l'impression qu'il boite un petit peu par moment, mais c'est parce qu'en fait il tourne sur 3 cylindres quand il est désactivé. Et du coup c'est un moteur extrêmement moderne. Donc sa particularité aussi, c'est qu'il a une préchambre de combustion. Donc sans rentrer dans les détails, c'est une technologie qui permet d'augmenter de manière importante le rendement du moteur. On a un taux de compression qui est élevé, et ça c'est une technologie qui est directement dérivée de la F1. Donc voilà un petit peu dans les détails. Cylindrée 3 litres, on a une consommation qui est extrêmement raisonnable, on a quand même 550 chevaux, un très fort couple puisqu'on est sur du biturbo, et le châssis de la Gran Turismo est extrêmement sympa. On a des suspensions pilotées, on a une boîte qui est réactive, on a bien entendu un autobloquant, et ça donne une auto homogène qui est très longue, hein, ça fait quasiment 5 mètres de long. On a un capot qui fait presque 50% de la longueur de la voiture, et ça nous permet d'avoir un châssis équilibré. Je vais vous faire la présentation extérieure de l'auto, on reviendra à l'intérieur pour les essais complémentaires et les détails. Donc l'extérieur de cette Gran Turismo, c'est certainement ce qu'il y a de plus intéressant, puisqu'elle est vraiment très bien dessinée, très belle. C'est un grand coupé de 5 mètres. Donc là en plus elle est dans cette magnifique couleur bleue, avec l'intérieur noir.
Donc ça fait vraiment un très très beau coupé GT. Donc c'est une recherche personnalisée hein, que nous allons livrer aujourd'hui. Donc dans sa version Trophéo. Voilà. Donc on a de très très belles jantes aussi. Je trouve que voilà, ça fait vraiment une belle combinaison. C'est du 21. La voiture est très grande, hein, donc ça passe bien. Et de profil, on peut se rendre compte que le capot est vraiment tout simplement gigantesque. Mais ça fait un très très beau coupé. Voilà. Grande calandre béante à l'avant. Voilà, donc sur l'esthétisme, il n'y a pas grand chose à dire. Hormis que c'est un très beau coupé original qui éventuellement peut être une alternative aux Aston Martin, Porsche 911 et autres coupés 2+2. Voilà, un petit tour rapide sur l'intérieur. L'habitacle est plutôt très sympa. Tout en cuir, on a des places arrière qui sont quand même accueillantes. Voilà. Et donc l'intérieur de la nouvelle Maserati Gran Turismo, c'est très très moderne. Donc on a un écran digital en bas qui permet de piloter tout ce qui est climatisation et aussi l'allumage des feux, c'est assez original hein, là sur le côté gauche. Le lift, l'ouverture de la boîte à gants. Et là on a un grand écran donc digital, même la montre est digitale, hein, on peut modifier l'affichage avec une boussole. Un très bel intérieur en cuir, la sonorisation spécifique de ce modèle. On regrette juste voilà, l'intégration des tweeters qui aurait pu être un petit peu plus discrète. Mais de manière générale, l'intérieur est plutôt bien fini et de très belle facture. Voilà, donc c'est un très très gros progrès par rapport à la première génération, dont c'était un petit peu le défaut. On est bien installé dans les sièges. Voilà, donc un très bel intérieur GT moderne. On retrouve une partie de l'interface de chez Fiat, mais c'est pas dérangeant, c'est développé par Google et ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous rappelle que c'est dans le cadre d'une recherche personnalisée chez Voiture sur mesure que nous avons pu livrer ce véhicule à notre client. Nous vous accompagnons en effet de A à Z dans la recherche, la sélection, la personnalisation et bien entendu la livraison de véhicules premium et d'exception partout en France. Si vous êtes à la recherche d'un véhicule précis ou que vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, vous pouvez sans attendre nous contacter via nos réseaux sociaux ou directement via notre site web www.voituresurmesure.com. En espérant que cette vidéo vous a plu et nous vous disons à très vite.